Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet, que ce soit pour le trading spot ou le trading futur. Donc, on sait que Binance, ils ont arrêté de proposer les futurs en France. D'ailleurs, pas que ça. Ils ont aussi arrêté de proposer leur carte de paiement. Donc, BitGet vient de lancer sa carte de paiement pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai déjà commandé la mienne. Bien sûr, comme n'importe quel autre gros broker, on peut aussi faire du Launchpad, on peut faire du Launchpool et bien sûr il y a d'autres possibilités pour du earning. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description si vous voulez créer votre compte et profiter du bonus d'inscription et surtout des 10% de remise sur les frais de trading. Voilà, on va attaquer l'analyse. Alors donc on va commencer avec le Bitcoin BTC sur la structure supérieure. Bien sûr, on va pas s'attarder dessus, mais on attend toujours la même structure, donc la même direction. Ça, c'est notre A, on attend la fin du B, le C, et ensuite la continuation tranquillement. Donc, on en profite pour cumuler à chaque nœud plus bas ou pour chercher des buy setup à chaque nœud plus bas. Donc, on est toujours haussier sur la structure daily, weekly. Là, on est juste en train de corriger tranquillement. D'accord? Donc, si on part sur la structure weekly, évidemment, on cherche juste la fin de ce pullback, cette correction, et ensuite, on cherchera la continuation pour de l'achat. Dans la structure 4 heures, on attend la correction du up qu'on vient d'avoir. Donc, on a eu ce up qui est notre A. On est juste en train de corriger ce up et ensuite, on cherchera encore de l'achat. Donc, à chaque nouveau plus bas, on privilégie plutôt de l'achat sur le Bitcoin en 4 heures, en tout cas sur la structure 4 heures, voire même peut-être un peu en dessous. D'accord? Maintenant, sur la time frame en dessous, on a un beau petit flat qui se prépare. D'ailleurs, il y a eu un beau petit buy hier. Donc, il y a eu celui-là. Là, on cherchait de l'achat pour revenir tester ce top. Et ensuite, à la cassure du top, là, on cherche de la vente. Objectif, revenir casser ce bas-là. D'accord? Donc, pour les prochaines heures, voire peut-être prochains jours, donc ce que j'attends sur le Bitcoin, c'est plutôt de la vente. D'accord? Donc là, on est en train de parler plus trading, évidemment, ça n'impacte pas la structure qu'on attend sur la time frame 4 heures ou plus. Au contraire, c'est en train de valider doucement ce qu'on attend. D'accord? Donc, pour les Flashman, on recherche quoi comme direction? De la vente sur le Bitcoin actuellement. Et on fera attention ensuite à chaque nœud plus bas et on partira pour le scénario 4 heures à ce moment-là. La structure sur l'Ethereum n'est pas différente. On a eu ce A, on a eu ce B qui est en cours. Donc actuellement, on cherche quoi? On cherche de la vente pour le C. Une fois le drop validé, là, on pourra continuer à chercher de l'achat. Mais pour le moment, on va déjà se concentrer sur ça. Donc on considère ce mouvement-là comme notre regular flat. Pour le moment, on cherche de la vente sur Ethereum. Donc s'il y a des sell setup pour la petite time frame, donc ça va être 15 minutes, voire en dessous de 15 minutes, ça peut se tenter. Le BNB, ça va être la même chose aussi. On est sur les mêmes structures. Il y a eu un beau petit buy ici. Objectif, c'était de revenir tester le top. Nickel. Donc maintenant, on cherche quoi? On cherche de la vente pour revenir tester ce bas-là. D'accord? Donc même direction aussi sur le BNB. La structure long terme, faire attention parce que je sais, il y en a qui ont encore des difficultés sur le fractal. C'est pas parce qu'il vient péter ce bas ou même venir péter ce bas qu'on invalide la grosse structure. La grosse structure reste toujours corrective pour le moment et on cherche toujours la même direction. D'accord? Mais c'est pas ce qu'on cherche actuellement. Là, c'est de la petite time frame. C'est un petit trade, donc c'est plus pour ceux qui tradent les futurs, en tout cas en interne. On cherche juste un regular flat pour revenir péter le bas.
Et c'est le même concept, en tout cas pour le Bitcoin, c'est le même concept aussi pour l'Ethereum. Le DOT, ça va être pareil aussi. On est sur un flat, par contre, ce flat-là m'embête un peu plus parce qu'on n'est pas venu casser ce top. C'est un peu dommage, on aurait pu avoir une meilleure structure. Donc ça comme A. B, on va voir s'il va venir le péter ou il va nous donner juste un contracting. Mais l'idée est la même, revenir péter ce bas. D'accord? Même si elle revient tester ce top avant, on cherchera la même chose. Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours le même move. Ça, c'est notre A. On attend qu'il finisse son B. Et là, on cherche actuellement de la vente pour le C. D'accord? Pour le gros move, évidemment, c'est pareil aussi que Ethereum, c'est pareil que BNB, BTC, bref, c'est la même structure partout. Donc on cherche, ça c'est notre A, on est juste en train de développer notre B. Une fois le B terminé, là on pourra commencer à chercher de l'achat sur BTC. Sur BTC, DOT, BNB, un peu partout. Donc, alors, EGLD, c'est un tout petit peu différent en interne. Pourquoi? Parce que lui, on n'a toujours pas obtenu de C. D'accord? Quand on regarde, par exemple, le Bitcoin et l'Ethereum, où on a déjà obtenu notre C ici, qui est venu péter le top. D'accord? Si on regarde ETH, il a déjà donné le C, qui est venu péter le top. Si on regarde BNB, il a déjà donné aussi. Le DOT, lui, il n'a pas encore cassé. D'accord? Mais on peut être sur un contracting. EGLD, c'est pas le cas. Donc, c'est ce qu'on cherche. D'accord? On va pas faire compliqué, on va chercher le C. Ça peut être en décalé par rapport aux autres structures, c'est possible. On peut obtenir un running aussi, donc il peut très bien venir drop ici et ensuite nous donner un running plus tard, mais l'idée reste la même. On va privilégier plutôt de l'achat ici et non pas de la vente. Donc, même si oui, je sais que ça c'est correctif et qu'on peut avoir encore de la vente, je vais ignorer ce mouvement-là et je vais plutôt à chaque nœud plus bas chercher mon C. D'accord? Une fois le C obtenu, que ça soit pour un regular flat ou pour un running flat, peu importe, une fois le C obtenu, là, je pars pour le drop. D'accord? C'est la grosse impulsion qui m'intéresse et pas les petits morceaux, les petits mouvements en interne. Okay? Donc, on considère ce mouvement-là comme un A. Il est actuellement en train de faire le B. Donc, on cherche le C d'abord et ensuite le drop. La majorité des autres cryptos, on a déjà fait ceci. Ce n'est pas le cas encore pour EGLD. Le Sol, c'est un peu comme EGLD. D'accord? On n'a toujours pas fait le C. Donc, on va chercher le C d'abord. Ça, c'est notre A. Ça, c'est notre B. Donc, à chaque nœud plus bas, on cherche de l'achat pour nous donner le C. Et ensuite, on pourra chercher la vente. Donc, l'analyse du EGLD est exactement la même que l'analyse du Sol. D'accord? Donc, de l'achat, ensuite de la vente. Dans la majorité des autres cryptos, on a déjà fait ce buy-là. On est en train d'attaquer ce drop-là. Alors, VET, le VET, pour moi, la structure, on peut la considérer comme déjà terminée. D'accord? Rappelez-vous ce qu'on cherchait ici. Quand on a eu ce drop, je vous ai dit, j'attends un B et j'attends un C. Et ensuite, pourquoi pas, le buy pour revenir tester le top. Donc, le VET, on peut considérer ce mouvement-là comme un regular flat déjà validé, ou en tout cas plus vers la fin. Hop. Donc à partir de maintenant sur le VET, à chaque nouveau plus bas ou buy setup, exemple s'il corrige ici, je tente le buy pour revenir tester le top. S'il décide de venir ramper et traîner ici, bah, je tenterai les buy setup à chaque nouveau plus bas sur le VET, parce que le moment il reste correctif. Évidemment, je n'oublie pas la possibilité que le mouvement qu'il est en train de faire, c'est un genre de running dégueulasse en interne, mais j'ai pas de sell ici. Pour moi, il est en train de range, donc pourquoi pas tenter le petit buy en interne. D'accord? Donc il y a certaines structures qui diffèrent, donc il y en a qui ont déjà avancé dans leur regular flat et d'autres pas encore. Donc on va les prendre telles quelles. Exemple sur le Litecoin. Litecoin, j'irai plutôt pour de la vente. Là, on a une autre A. Rappelez-vous, on cherchait un B. On l'a eu. Je pense qu'on a déjà fait tout le B, voire même une grosse partie du B. À partir de maintenant, on va privilégier plutôt de la vente pour revenir tester ce bas-là. D'accord? Et on verra ensuite une fois le bas atteint. OK? Donc, on a pas mal de structures qui se ressemblent. BTC, ETH,
BNB, on est sur la même direction, donc on privilégie plutôt de la vente pour un regular flat. Le DOT, je reste, même si on cherche de la vente, c'est pas le plus propre à cause du contracting. Maintenant, EGLD et SOL, on cherche plutôt de l'achat pour valider le C et ensuite, pourquoi pas de la vente. Après, pour le VET, je pense qu'on est sur une fin de structure corrective, donc plutôt de l'achat. Et le Litecoin, une fois le sell validé, pourquoi pas le buy. Donc, c'est-à-dire le sell et ensuite le buy. Est-ce qu'il peut donner un contracting flat comme ça et directement valider le buy? Oui, mais dans ce cas-là, je ne tenterai pas ça. J'aime pas trop trade les contracting. Je préfère partir pour du regular flat ou du running flat. Ok, voilà, j'ai essayé de faire pas trop long, j'ai essayé de faire court sur la vidéo, vous donner la direction que j'attends. De toute façon, c'est une mise à jour, pas besoin de tergiverser là-dessus. En tout cas, merci les amis pour votre soutien, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait. Passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.